Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous partager quelques citations du maître Osho, qui est mon maître au fond du cœur, et des citations par rapport à la méditation Vipassana. Je vous lis le texte en le commentant, en le traduisant directement. Donc ne vous attendez pas à une traduction parfaite, mais j'aime bien le faire en direct comme ça. Si vous pouvez faire quelque chose avec la respiration, vous allez soudainement vous retrouver dans le présent. Si vous pouvez faire quelque chose avec la respiration, vous allez rejoindre la source de vie. Si vous pouvez faire quelque chose avec la respiration, vous allez transcender le temps et l'espace. Si vous pouvez faire quelque chose avec la respiration, vous serez dans le monde et pourtant en même temps au-delà de lui. Ici, auprès de moi, Vipassana sera une expérience savoureuse, délicieuse. Ce n'est pas quelque chose de desséché. J'ai quelques critiques à faire contre la façon dont Vipassana est pratiqué en pays bouddhiste. Ils l'ont tous rendu très sèche. Comme un désert. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de verdure. C'est simplement comme une sorte de business. Je veux vous apprendre à méditer comme un jeu, d'une façon vraiment jouée, plaisante. Votre méditation et votre amour doivent être synonymes. La vie est acceptée dans sa totalité. Dans cette totale acceptation, la conscience monte en vous qui vous rend capable de méditer. Et cette méditation va être infiniment plus riche que n'importe quel vipassana de Gautama de Bouddha. Cette méditation va créer des chants en vous. Elle peut créer des chants, elle peut créer des danses en vous. Elle peut vous donner un nouvel élan vers la créativité dans toutes ces dimensions de la vie. Votre silence ne doit pas être le silence d'un cimetière. Votre silence doit être le silence d'un jardin. Parfois, de temps en temps, un oiseau commence à chanter. Et pourtant, il ne perturbe pas le silence, il l'approfondit. De temps en temps, il y a une brise qui passe avec ce chant. Elle passe à travers les pins. Mais elle ne perturbe pas le silence, elle l'approfondit. Je ne vous enseigne pas le désert, je vous enseigne le jardin du cœur. Et c'est à cet endroit, avec beaucoup de respect, que je note une différence avec Gautama Bouddha. J'aime l'homme, mais cela ne signifie pas que j'ai à être d'accord avec toute chose qu'il a fait. Sa méditation, quelque part, est sans cœur, et une méditation qui est sans cœur n'a pas beaucoup de valeur. Je veux vous enseigner une méditation qui peut rire, qui peut danser. Vipassana est la méditation qui a rendu le plus de gens illuminés dans le monde que n'importe quel autre type de méditation. En fait, la raison en est qu'elle est la véritable essence de toutes les méditations. Toutes les autres méditations ont la même essence, mais sous des formes différentes. Quelque chose de non essentiel y est aussi ajouté. Mais Vipassana est pure essence. Vous pouvez laisser tomber toute chose. Vous ne pouvez rien laisser tomber et vous ne pouvez rien y ajouter pour l'améliorer. Vipassana est une chose tellement simple que même un petit enfant peut la faire. En fait, le plus petit enfant peut la faire
de façon meilleure que vous parce qu'il n'est pas encore rempli avec toutes les poubelles du mental. Il est encore pur et innocent. Vipassana peut être fait de 3 façons et vous pouvez choisir laquelle vous convient le mieux. La première façon de faire Vipassana, c'est la conscience dans vos actions. La conscience de votre corps, de votre mental et de votre cœur. Quand vous marchez, vous devrez marcher avec conscience. Vous bougez la main, vous devez bouger la main avec pleine conscience, sachant parfaitement que vous êtes en train de bouger la main. Vous pouvez la bouger aussi sans conscience, comme une chose mécanique. Vous êtes en train de vous promener au petit matin. Vous pouvez vous promener sans être conscient de vos pieds. Soyez alerte, conscient de tous les mouvements de votre corps. Quand vous mangez, soyez attentif aux mouvements qui sont nécessaires pour manger. Vous prenez une douche. Soyez attentif à la fraîcheur qui vient sur vous, l'eau qui tombe sur vous, et la joie extraordinaire de cette chose toute simple. Simplement, soyez attentif. Cela ne devrait pas être quelque chose qui arrive dans un état d'inconscience. Et la même chose avec votre mental. Quelles que soient les pensées qui passent sur l'écran de votre mental, simplement soyez un observateur. Quelle que soit l'émotion qui passe sur l'écran de votre cœur, simplement demeurez un témoin. Ne soyez pas impliqué, ne soyez pas identifié, n'évaluez pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Cela ne fait pas partie de votre méditation. Votre méditation doit être une conscience sans choix. La seconde façon de pratiquer Vipassana est la respiration, de devenir conscient de la respiration. Quand la respiration entre, votre ventre commence à se soulever. Et quand la respiration sort, votre ventre revient à sa place, doucement vers le bas. Aussi, la deuxième méthode est d'être conscient de votre ventre. Il monte, il redescend. Simplement, la simple conscience de votre ventre qui s'élève et qui retombe. Et le ventre est très proche de la source de vie, parce que l'enfant est lié à la mère par le nombril. Derrière le nombril se trouve sa source de vie. Aussi, quand le ventre s'élève, c'est réellement l'énergie de la vie, le printemps de la vie qui monte en vous et qui redescend doucement avec chaque respiration. Cela aussi n'est pas difficile. Et peut-être c'est plus facile que la première méthode parce que c'est une technique vraiment très simple. Dans la première technique, vous devez devenir conscient de votre corps, vous devez devenir conscient de votre mental, vous devez devenir conscient de vos émotions, de vos humeurs. Aussi, cette deuxième technique a 3 étapes. La seconde approche est une étape toute simple. Juste le ventre qui s'élève et qui redescend. Et le résultat est le même. Quand vous devenez plus conscient de votre ventre, le mental devient silencieux, le cœur devient silencieux et les humeurs se calment et disparaissent.
Et la troisième méthode est de devenir conscient de la respiration à l'entrée. Quand la respiration pénètre en vous par les narines, sentez que c'est une autre extrémité, c'est une autre polarité que celle du ventre. Vous le sentez au nez. La respiration qui pénètre vous donne une certaine fraîcheur au niveau des narines. Ensuite, la respiration repart, et la respiration qui vient, et la respiration qui repart, et ce va-et-vient tout simplement. Cela, ce sont les trois formes de Vipassana. Juste une seule, ça fera le travail. Mais si vous voulez pratiquer deux formes ensemble, vous pouvez pratiquer ces deux formes ensemble. Alors l'effort va devenir encore plus intense. Et si vous pouvez pratiquer Vipassana de ces trois façons, de pratiquer ces trois formes ensemble, alors le processus va être beaucoup plus rapide. Mais cela dépend de vous. Ce qui est important, c'est que vous le sentiez, que ce soit facile. Souvenez-vous, si c'est facile, c'est juste. J'ai envie aussi de vous traduire dans cet extrait de ce petit livre, Méditation, The First and Last Freedom. Méditation, la première et dernière liberté. Au Meditation Resort de Pune, là où Osho a donné ses enseignements, qui continue à tourner comme un centre de méditation, c'est leur manuel de base. Alors ça, ce sont les instructions qui sont données à Pune, dans ce centre de méditation. La méditation Vipassana selon Osho. La méthode est fondée sur celle de Gautama le Bouddha. C'est pour la pratique de la conscience, de l'observation intense, de la pleine conscience du témoin. La forme de Vipassana d'Osho vous rend capable d'atteindre cela d'une façon savoureuse. Cette expérience n'est pas desséchée. Vipassana peut être fait de différentes façons. Voici une façon en 1 heure, en un format d'1 heure, divisé en 2 étapes. Vous vous asseyez pour 45 minutes, suivi de 15 minutes de marche très lente. Vous pouvez aussi choisir de rester assis pour toute l'heure. La première étape de 45 minutes. Trouvez une position d'assise confortable. C'est OK de changer votre position si vous le sentez nécessaire, mais bougez lentement avec pleine conscience. Et quand vous êtes assis, vos yeux sont fermés. L'essence de Vipassana est d'observer et d'accepter quoi que ce soit qui survient. Quand vous êtes assis, l'objet primaire à observer est la montée et la redescente du ventre, légèrement au-dessus du nombril, et ce mouvement qui est causé par une respiration naturelle. Ce n'est pas une technique de concentration. Aussi, quand vous observez la respiration, il y a bien d'autres choses qui peuvent prendre votre attention. Rien ne doit être perçu comme une perturbation quand vous pratiquez Vipassana. Elle inclut toutes choses, telles que les pensées, les jugements, les sensations, les ressentis, les impressions du monde extérieur. Observez simplement ce qui vient, ce qui surgit, et quand vous en êtes capable, vous retournez à l'observation de la respiration. Souvenez-vous
que c'est le processus d'observation qui est important, pas tellement ce que vous êtes en train d'observer. La deuxième étape, qui dure 15 minutes. Maintenant, l'objet primaire de votre observation est la sensation de vos pieds qui touchent le sol quand vous marchez. Votre attention peut aussi être prise par d'autres choses. Prenez note quand cela se passe et quand vous en avez le choix, ramenez votre attention gentiment à vos pieds qui touchent le sol. Vous gardez vos yeux vers le bas et vous regardez quelques pas en avant de vous. C'est une promenade naturelle, très lente, à peu près la moitié de votre vitesse habituelle. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ces lectures, que ces citations d'Osho vous aideront dans votre pratique. Om Namo Bhagavate Namo